Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité au Cameroun. C'est à l'issue de la réunion hebdomadaire du comité interministériel chargé d'évaluer et de suivre la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre la pandémie du coronavirus que le gouvernement va se décider de la reprise ou non des cours à la date fixée au 1er juin 2020. La rencontre qui se tient à l'immeuble Étoile est présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté pourrait bien aboutir à un nouveau report de la reprise des cours, voire l'arrêt définitif de l'année scolaire 2019-2020 pour une concentration aux examens. Selon certains indices, la tendance est favorable à un nouveau report de la reprise de cours. Le taux de contamination au coronavirus a atteint un taux inquiétant, déjà 5300 contaminés. Éducation de base, le gouvernement annonce un recrutement de 12 000 instituteurs entre 2020 et 2024. L'information a été rendue publique au cours d'un point de presse donné le 27 mai par le chef de ce département ministériel. Laurent Serge Etundingwa a relevé qu'il s'agit de combler le déficit d'enseignants dans les établissements primaires et maternels. Il a aussi assuré par ailleurs que le processus de recrutement tient compte de l'équité, de la compétence et de la justice sociale. Il ne s'agit pas d'un recrutement pour recruter des enseignants, mais d'un recrutement pour corriger ce qui apparaît depuis quelques années comme un fléau à la gestion de nos ressources humaines dans le corps de l'enseignement de base. Il s'agit de ce que nous pouvons appeler la volatilité des effectifs d'enseignants, la volatilité des ressources humaines au sein de nos établissements, et qui se traduit d'une année à l'autre comme un déficit qui, loin d'être un déficit structurel, est aussi un déficit managérial. À travers le programme que nous développons avec nos partenaires, à savoir la Banque mondiale, En prélude à la reprise de cours dans les jours prochains, après plusieurs semaines d'arrêt suite à la pandémie du Covid-19, élèves et étudiants vont entamer la dernière ligne droite de l'année scolaire 2019-2020. Dans différents établissements scolaires de la ville de Bertoua, place à la propreté dans les campus. La rentrée, je la prépare comme vous-même vous constatez. Elle doit être effective le 1er juin à l'école primaire publique de Tindamba, pour ne pas donner une mauvaise impression aux 120 candidats, parce qu'ils sont 120 au coup moins 2 qui doivent regagner les classes à partir du 1er juin. Et les 120, j'entreprends les répartir dans 5 salles de classe. 5 salles de classe, c'est-à-dire qu'en moyenne 24, et il n'y aura que la dernière salle qui peut avoir moins de 24. Dans la même veine, les assemblées générales se déroulent dans chaque établissement pour une reprise des classes dans le strict respect des mesures barrières. C'est le cas du lycée technique de Bertoua où un dispositif anti-Covid-19 est mis en place pour limiter la propagation du virus dans le campus qui accueille de nombreux élèves dès la semaine prochaine, en principe. Les points d'eau seront disposés à l'entrée de l'établissement, aux 2 entrées, à l'entrée de chaque salle de classe. Ceci permettra, n'est-ce pas, de respecter au maximum ces mesures barrières prescrites. Pour assurer la protection des élèves contre la pandémie de l'heure, la municipalité de Bertoua 1er, qui a doté les écoles de différents dons pour lutter contre la pandémie, entend désinfecter tous les établissements scolaires de la circonscription. En prévision de la reprise des cours lundi prochain, de mettre à disposition des chefs d'établissement des kits
de lavage de mains, de savon. Et nous pensons dans la même veine, même si les moyens ne nous sont pas encore affectés, nous verrons dans la limite de nos possibilités comment nous pourrions mettre en exécution cette instruction du ministre tendant à désinfecter les établissements scolaires avant la reprise des classes. À rentrée spéciale, disposition spéciale, de ce fait, les programmes de dispensation des leçons seront ajustés pour respecter les mesures éditées par le gouvernement, à savoir 24 élèves par salle de classe au lycée bilingue de Berthois. Avec plus de 2500 candidats aux examens et qui doivent être repartis dans une centaine de salles de classe, c'est à mot de mi-temps que les élèves suivront les cours. Le Cameroun s'enrichit d'un nouveau parti politique, le 317e. Il s'agit du Front populaire pour la réconciliation et la relance, FPR. Son existence a été autorisée le mercredi 27 mai 2020 par une décision du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Le leader de ce parti est Jean-Claude Chanda-Antonin, leader d'opinion et président de la commission indépendante contre la corruption et la discrimination, Comicodi. Le parti nouvellement créé a pour objectif de réconcilier les gens partout où la haine, la méchanceté, la mésentente, les querelles, les malices, les ruses et les égoïsmes ont généré des fractures et brisé les liens et compromis la coexistence. Interrompu il y a 2 mois pour cause du coronavirus, la reprise des cours est annoncée dans les établissements publics et privés ainsi que dans les universités publiques et privées dans les prochains jours. Objectif, éviter une année blanche, notamment pour les classes d'examen. Les dispositions sont prises pour que ces lieux censés accueillir les apprenants ne soient pas des zones vectrices de contamination déjà croissantes. L'un des acteurs attendus pour une lutte efficace contre la propagation du virus, ce sont les maires. À Fumbal, Madame le maire dit avoir entrepris depuis avec la distribution des tables bancs dans certaines écoles afin qu'il y ait assez d'espace pour tous. La distanciation sociale oblige. Comme à Fumban, le maire de Bamendjoun entend mener quelques actions telles que la désinfection. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de cas dans l'avancement de Bamendjoun. Et donc nous pensons, n'est-ce pas, installer au niveau des différentes salles qui doivent accueillir les élèves restreints, des dispositions de lavement. Nous allons prévoir des gels hydroalcooliques et nous allons prévoir surtout des cache-nez. On a cette obligation de faire entrer les élèves qui, dans les quartiers, ont bénéficié quand même de notre protection parce que nous avons tout fait pour demander aux parents de ne pas laisser sortir les enfants. Maintenant, avec la rentrée, c'est le devoir de la mairie, ce d'autant plus que nous avons, dans notre mandat, pris la résolution de prioriser l'éducation. Pour nous, on va suivre particulièrement les écoles et la communauté des parents. Lutte contre la Covid-19 dans la région du centre, les sénateurs de la région, aux côtés de leur population, un important don de matériel roulant et une couveuse pour l'hôpital central de Yaoundé ont été réceptionnés ce jeudi 28 mai 2020 à l'esplanade des services du gouverneur de la région du centre. L'équipement permettra de renforcer le dispositif de lutte contre la Covid-19. Nous avons constaté que dans certains coins de la région, il manque même des moyens élémentaires pour pouvoir faire des interventions d'urgence. C'est pour cela que nous avons acheté des motos et des thermoflash pour que les districts de santé puissent faire des interventions sur le terrain assez rapidement. Lorsqu'on nous alerte qu'il y a un cas suspect, l'équipe du cadre du district se déplace composée d'un épidémiologiste, d'un laborantin, d'un WASH et d'un chauffeur
qui iront à l'endroit qui a été indiqué pour faire non seulement les prélèvements, mais aussi désinfecter.